Bonjour, ici Guillaume, propriétaire chez Climanova. Alors, premièrement, merci beaucoup d'avoir fait affaire avec notre équipe pour l'installation de vos thermopompes murales ou de votre thermopompe murale, en espérant que vous êtes satisfait de notre installation et de votre nouvel équipement. Le but de cette vidéo aussi, c'est de vous expliquer comment fonctionne votre télécommande associée à votre thermopompe, quel bouton utiliser, ne pas utiliser, pour que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de votre thermopompe. Alors, Denis et moi, vous avez fait une vidéo complète là-dessus. Ça va vous servir de guide pour bien comprendre votre équipement. Alors, si vous avez d'autres questions après avoir écouté cette vidéo-ci, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire un texto ou un courriel. Ça va nous faire plaisir. Encore une fois, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir fait affaire avec nous. Au plaisir. Bonjour, ici Denis Jubainville de chez Climanova. Aujourd'hui, on va faire le tour de la manette. Maintenant, la manette a une multitude de modes et il faut les comprendre. Donc, on va partir avec le on-off. Le on-off, comme vous l'aurez compris, c'est pour partir et arrêter l'unité. Par la suite, on a le mode turbo. Le mode turbo, c'est pour avoir le maximum de performance dans un court laps de temps. On le tient jamais sur le mode turbo, sous peine de briser l'unité. Donc, c'est vraiment, vous arrivez de Montréal, vous avez fait 2 heures de route, la maison n'est pas adéquate, vous voulez avoir le maximum de performance dans un court laps de temps pour aller dormir, par exemple. Le mode turbo répond très bien à ce besoin. En haut, en bas, vous aurez compris que c'est pour monter ou descendre la température. Le mode fan, c'est pour la gradation de la vitesse de rotation du ventilateur. Donc, le fan, on pèse plusieurs fois dessus. 1 coche, 2 coches, 3 coches de fan, c'est lui qui va désigner la puissance de ventilation. Le bouton mode, lui, sert de passer d'un mode à un autre. Je m'explique. On ne met jamais le mode automatique parce que dans un cas où on serait en automne, par exemple, on se lève le matin à 0 degré et on se couche le soir à, je donne un exemple, à 16 degrés, la machine va passer son temps à aller de climatisation en chauffage. Donc, on va parler des autres modes. Le mode flocon, qui est le mode climatisation, le mode goutte d'eau, qui est le mode déshumidification. L'espèce de fan avec plusieurs pales dessus, c'est le mode uniquement fan, c'est-à-dire qu'elle ne climatise pas, elle ne chauffe pas, elle fait que ventiler votre pièce. Et par la suite, vous avez le mode soleil, qui est le mode chauffage. Le mode que vous avez 3 flèches, une par-dessus l'autre, en espèce de triangle, ce mode-là, c'est pour le mode automatique que je ne préconise pas. Par la suite, vous avez les boutons un peu plus bas de la flèche en bas, qui est l'unité avec plusieurs petites coches en hauteur en espèce de demi-lune. C'est pour l'indication de où vous voulez que l'air pousse. Un peu plus haut, un peu plus bas, c'est à vous de décider l'inclinaison de la ventilation. Et le bouton juste à côté, c'est la même chose, mais de gauche à droite. Donc, vous pesez dessus une fois, il va se promener de gauche à droite et vous repesez dessus pour le bloquer dans le mode, dans la direction que vous désirez. Par la suite, il y a 2 seuls et uniques boutons que je vais vous parler parce que les autres, je considère qu'ils sont trop compliqués puis que ça servirait à rien. Il y a le bouton iFeel. Le bouton iFeel fait de votre télécommande un thermostat. Je vous donne un exemple. Vous avez l'unité dans le salon, mais vous voulez climatiser davantage la cuisine, par exemple. Et vous vous dites, moi, ça me dérange pas la température qu'il fait dans le salon, à condition que dans la cuisine, il fait telle température. Alors, au lieu de le faire un peu à la volée, vous pouvez simplement désigner une température sur votre télécommande, peser sur le bouton iFeel, et votre télécommande va envoyer le signal à votre unité intérieure. Autrement dit, elle devient la référence en température, au lieu que ce soit votre unité habituellement qui le fait. Et l'autre bouton, qui est juste en bas du bouton iFeel, avec l'espèce de petit sapin et de la petite maison, c'est le mode nuit. Souvent, on a une machine dans un espace où on dort et on veut pas entendre le ventilateur tourner. Le mode nuit nous permet d'avoir un nombre de décibels beaucoup plus acceptable. Bon, je vais vous parler aussi du bouton light. Comme vous l'aurez vu sur votre unité intérieure, vous avez le degré désigné et le mode sur votre unité éclairée. Et dans une pièce noire dans laquelle vous dormez, ça l'allume vraiment beaucoup. Et il y en a qui dorment mieux sans cette lumière-là. Donc, vous pouvez peser sur le bouton light et ça ferme simplement l'indicateur lumineux de l'unité intérieure.
Donc, pour ce qui est du clock, ces choses-là, je vous le dis, je vous donne pas d'informations parce que je considère que c'est pas vraiment pertinent et on rentre dans des programmations qui servent plus ou moins à quelque chose, à part compliquer les choses. Donc, j'espère avoir fait le tour de façon adéquate de la télécommande. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter et on fera une vidéo 2.0. Un gros merci. Bonne journée à vous.